Bonjour. Encore un exercice pour le brevet sur l'électricité. Donc je vous ai mis ça, c'est la même feuille que pour l'exercice précédent. C'est le numéro 39. On va parler radiateur dans une maison. Exo très très classique. Donc je peux m'amuser à vous le lire, comme ça je le relirai aussi. Dans une habitation de radiateurs, l'un de puissance P1, 1000 watts, l'autre 1500 watts, un deuxième de puissance P2. Ils sont branchés dans la même partie de l'habitation, c'est-à-dire dans le même circuit, parce que dans une habitation, il y a plusieurs circuits électriques. En fin de compte, ça c'est au niveau du disjoncteur, ça va permettre de protéger des parties indépendantes, en fin de compte. Indépendamment. Donc ils peuvent fonctionner indépendamment, important ça, l'un de l'autre. La tension du secteur est de 230 volts, comme chez tout le monde à part aux États-Unis où c'est 110 volts. C'est une histoire de frigo et de consommation d'après-guerre. Vous irez voir sur Wikipédia si vous voulez. Le circuit est muni d'un disjoncteur qui ouvre cette partie du circuit, c'est-à-dire qui va faire interrupteur, c'est-à-dire qui va couper le courant. Dans la branche principale, c'est-à-dire donc vous n'aurez plus de courant électrique qui va circuler chez vous. Ça permet de protéger votre installation. Donc si l'intensité du courant électrique est supérieure à 16 ampères, en gros si on dépasse 16 ampères, ça disjoncte. Comment sont associés les deux? Alors les données kWh facturées 0,15 € par le fournisseur d'électricité. Comment sont associés les deux radiateurs sur le circuit justifié? Alors, en gros, j'ai un circuit électrique qui possède deux radiateurs branchés. Et j'aimerais savoir si c'est du circuit en série, en gros, ou du circuit en dérivation. Là, faut, à la limite, si vous vous souvenez plus, vous refaites deux petits schémas. Et vous pouvez vous amuser, donc on va le faire rapide. Tac. Si c'était en série, alors on a R1, radiateur 1, R2, résistance 1, résistance 1, résistance 2, tac, 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 I. Et puis si jamais on avait, hop, 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 alors pardon, mais, alors R1, et puis hop, R2, hop, ici, tac, tac, ici on a une intensité du courant, hop, qui va se diviser en I1, et I2. Bon, voilà ce qui se passerait dans un circuit en dérivation, circuit en série. Alors, il vous demande d'expliquer quel montage vous feriez, du moins qui est utilisé, et pourquoi. Mais pourquoi, non pas par rapport à ce que vous savez, mais par rapport à ce qui est dit. On vous dit ils peuvent fonctionner indépendamment l'un de l'autre. En gros, quand j'en éteins un, l'autre peut fonctionner. Donc, regardez, imaginez ici, je mets un interrupteur là. Si je l'ouvre, je vais couper le courant dans tout le circuit, dans toute la branche. Quand j'interviens sur une branche, j'interviens en tout point de cette branche. Si je diminue l'intensité dans une branche, c'est partout que je la diminue. Si je mets une résistance avant ou après une lampe dans une branche, c'est exactement la même chose, je diminue l'intensité du courant qui circule dans cette branche. Si je coupe avec un interrupteur, si j'ouvre une branche, c'est toute la branche qui sera privée de courant. Donc, voilà comment il faut répondre. Étant donné qu'ils fonctionnent indépendamment, les deux radiateurs, obligatoirement, cela ne peut pas être un circuit en série. Parce que ils ne peuvent pas être indépendants quand ils sont dans un circuit, quand ils sont dans la même branche. Ou alors, vous pouvez parler d'ici. Alors, ici et ici, c'est pas assez gros, mais vous pouvez mettre un interrupteur dans cette branche-là, c'est-à-dire que vous allez pouvoir ouvrir et fermer pour faire fonctionner ce radiateur-là, avec un interrupteur dans cette branche et un autre interrupteur pour l'autre branche qui va contrôler R1. Et puis la branche principale, elle, là, vous n'avez pas d'interrupteur. En fin de compte, ici, vous pouvez mettre plutôt une sorte d'interrupteur disjoncteur, ce serait le disjoncteur qui, quand l'intensité du courant dépasse les 16 ampères, clac, ça s'ouvre. Voilà le système en gros. Donc, soit vous parlez de ça, soit vous parlez de ça, mais pour expliquer selon ce qui est dit
pourquoi vous êtes sûr que c'est en dérivation, il y a le mot, il faut que ça fonctionne indépendamment. Et la seule façon de faire marcher indépendamment ces deux radiateurs, c'est d'avoir des interrupteurs dans chacune des branches et donc d'être en dérivation. La deuxième autre chose, c'est que, sur ce que vous pouvez savoir, des radiateurs vont fonctionner, les radiateurs qu'on achète vont fonctionner sur 230 volts, les radiateurs électriques, et donc pour avoir 230 volts aux bornes des deux radiateurs, alors qu'on a un générateur 230 volts, et ben c'est obligatoirement de le brancher en dérivation les différents appareils qui ont une tension nominale de 230 volts tous. Mais là, ils n'en parlent pas. Ils ne disent pas que le radiateur a une tension nominale de 230 volts. Ils parlent juste de leur puissance. On a le P1 à 1000 watts et P2, la puissance 2 du radiateur 2 à 1500 watts. Bon, donc ça c'est réglé pour la 1. Ensuite, schématiser le circuit du montage du circuit électrique en modélisant les radiateurs par des conducteurs ohmiques. Bon, en gros c'est ça, c'est ceci. Mais si vous allez chez un électricien, ce sera peut-être centrale électrique EDF, d'accord, qui vous envoie en fin de compte du courant. Ce courant, à partir de là, tac, 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 ça rentre chez vous. Et chez vous, il y a un disjoncteur, d'accord, un disjoncteur, alors là, on parle de 16 ampères. Alors, il y en a plusieurs, des disjoncteurs, ça dépend, mais pour cette pièce-là, en tout cas, il y a 16 ampères. Et puis, dessus, vous allez brancher en dérivation, parce que là, c'est une dérivation, ça, c'est les prises chez vous, et clac, vous branchez votre prise mâle, tac, dans la prise murale, et vous avez ici votre radiateur 1, et puis, tac, tac, en dérivation, en dérivation directement sur le générateur 230 volts, vous allez mettre R2 comme ceci. Ça, ce serait ce que fait un électricien. Ça, c'est ce que vous faites, c'est-à-dire un circuit électrique plus conventionnel. Voilà. Qu'est-ce qu'ils disent encore? Alors, déterminer... Donc les conducteurs ohmiques, c'est ça, c'est des rectangles, c'est les résistances. 3. Déterminer la tension aux bornes de chacun des radiateurs. En gros, on veut savoir quelle est la tension aux bornes de ça. Et vu qu'on est dans un circuit en dérivation, c'est la fameuse loi d'unicité des tensions dans un circuit en dérivation, mais c'est aussi juste entre ces deux points-là, vous avez 230 volts, entre ces deux-là, pareil, et ici, pareil. Donc en gros, la tension aux bornes de R1 comme la tension aux bornes de R2, ce sera 230 volts. Alternatif, courant alternatif. Ok. Maintenant, 4. Calculer l'intensité du courant électrique circulant dans chacun des radiateurs fonctionnant à pleine puissance. Bon, qu'est-ce qu'on sait là-dedans? Alors, à vous de mettre ce que je sais. Alors, ce que je sais, c'est que UR1 égale UR2 égale 230 volts, c'est ce que je viens de dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait d'autre? On connaît P1, alors c'est P1 1000 watts et P2 1500 watts. Qu'est-ce qu'on connaît d'autre? On connaît une petite formule, mine de rien, qui est P égale UI. C'est-à-dire que la puissance d'un appareil est égale à sa tension sur laquelle on branche, fois l'intensité du courant électrique qui traverse cet appareil, qui est utilisé en fait pour son fonctionnement. Je vous rappelle, l'intensité du courant, c'est la quantité d'électricité par seconde qui va se déplacer ou qui va traverser l'appareil. Bon, de ça et de ça, on connaît U, on connaît P, on va pouvoir déterminer les différentes intensités I1 qui va faire ça, I2 qui va faire ça dans cette branche-là, tout simplement par le calcul. Alors c'est le petit 4, on va pouvoir dire qu'on sait que I est égal donc à P sur U, donc on peut dire I1 est égal à P1 sur U, on ne va pas mettre U1 parce que U c'est U générateur, en fin de compte c'est 230 volts, c'est la tension nominale de mes différents radiateurs, et on pourra dire que I2 est égal à P2 sur U. Toujours intéressant de mettre une forme littérale, parce que si jamais vous vous trompez ensuite dans le calcul, c'est problématique. Donc 1000 sur 230,
1000 watts sur 230 volts. Alors, à la jugeote, comme ça, on pourrait dire environ 4 ampères. N'oubliez pas les unités de mesure, s'il vous plaît. S'il n'y a pas d'unité de mesure, ça compte pour du beurre. Parce que ça peut être 4 chiens, en fait. C'est pas idiot ce que je viens de dire. I2, c'est donc 1500 hop, sur 230. Bah, pareil, toujours faire un peu à la jugeote. On a en gros un peu plus de 6 ampères. Bon, voilà, je vais vous mettre 6 ampères. Pourquoi pas. Vous prendrez votre calculette. C'est bien ça. En gros, pourquoi je fais ça? 200, c'est à peu près 250 volts. 1500, bah là-dedans j'ai 6 fois, en gros, les 230. Mais j'en ai un peu plus, donc c'est 6,5 on va dire. En gros. Ouais, en gros quoi. 6,5. Donc, donc, calculer l'intensité. Bah voilà, on sait que ici on a une intensité du courant. Ce courant électrique possède une intensité, une force, on va dire, une intensité de 4 ampères. Ici, 6 ampères. Donc, tout simplement, je peux déterminer l'intensité du courant électrique dans la branche principale. Je vous rappelle, la branche principale, c'est là où il y a le générateur. D'accord ? La branche principale, c'est là où il y a le générateur. Elle est principale parce que sans le générateur, il n'y a pas de circuit. Les branches secondaires, c'est des trucs, si je les enlève, ça fonctionne toujours. D'accord ? Donc c'est là où il n'y a pas de pile, c'est là où il n'y a que des récepteurs. D'accord ? Donc, pour répondre à la suite, je sais, alors pareil, encore, il faut faire des phrases. Hein. I est égal à I1 plus I2, I étant l'intensité du courant électrique dans la branche principale. Toc, toc, toc. Ah oui, ça c'est le numéro 5, donc on déduit l'intensité du courant électrique circulant dans la branche principale. Maintenant, tout ça fait que I dans la branche principale, ben, 6 et 4, 10, hop, en gros, un peu plus de 10 ampères. Et il vous demande s'il y a surintensité dans la branche principale. Ben, étant donné que le disjoncteur, il réagit, il s'ouvre, il disjoncte que à 16 ampères, ben, on est à 10 ampères, tout va bien, ça ne va pas disjoncter et c'est impeccable. Quel est le coût maximal de 3 heures d'utilisation du radiateur 2, c'est-à-dire de lui. En gros, combien il va nous coûter quand je vais l'utiliser pendant 3 heures. Alors, désolé, mais il ne faut pas en écrire partout, il faut faire à la suite. Hein. Moi, j'écris partout parce que j'ai du mal à déplier mon tableau. Donc, ici, on aimerait savoir quand ça, on le fait fonctionner, le prix d'utilisation de 3 heures, prix donc pour 3 heures à 0,15 € le kilowattheure. 0,15 €, on sait qu'on va devoir s'en servir vu qu'on nous demande un prix. On sait que 1 kWh, c'est 0,15 €. On va l'utiliser pendant 3 heures. Donc, réfléchissons un petit peu à ce qu'on a et ce qu'on veut. EDF, il nous vend une énergie, d'accord ? Une énergie, c'est en joules l'énergie, mais EDF, lui, il préfère cette unité de mesure qui est plus facile pour lui. Donc, il y a une petite formule qu'on connaît, c'est l'énergie, c'est égal à la puissance de l'appareil multiplié par la durée d'utilisation. Ceci en watts, ceci en secondes. Mais EDF, lui, il préfère utiliser le kilowattheure. Donc on peut peut-être, mine de rien, étant donné que ça, c'est l'énergie, P fois T, GP, c'est 1500 watts. Alors, c'est bien, c'est pas des kilowatts, mais on pourra se débrouiller. 1500 watts, on peut peut-être le transformer assez facilement en kilowatts. 1500 watts, c'est 1,5 kilowatts. Et puis, la formule qui est là sur l'énergie, on la veut en secondes, mais bon, étant donné que lui, il utilise, c'est d'ailleurs pas pour rien, il utilise
le kilowatt-heure et qui nous donne un temps en heure, bah, en fin de compte, c'est bien pour nous. Et d'ailleurs, c'est pour ça que lui, il utilise les heures. Parce que compter tout en secondes, c'est problématique. Pour lui, ça fait des nombres énormes. Ce qui fait que, fin de l'histoire, l'énergie consommée en kilowattheure, ça va être égal à la puissance en kilowatts, donc 1,5 kilowatts, multiplié par les 3 heures d'utilisation. Fin de l'histoire, 4,5 kilowattheure. Pendant 3 heures, vous faites fonctionner votre deuxième radiateur de 1500 watts, de 1,5 kilowatts, et boum, vous obtenez 4,5 kWh. Sachant que 1 kWh, c'est 0,15 euros. Bah, 4,5 kWh, ça va faire 4,5 fois 0,15 euros. Et fin d'histoire. À vous de faire le calcul, parce que j'ai pas de calculette. Donc voilà. Vous allez avoir un prix en euros. Alors, si vous voulez, c'est tout simple. Pour approximer tout ça, on en a 4. 4, donc ça fait 30. Ça fait 60, plus 1, 75. Donc 0,75 euros. Bon, 3 heures. Maintenant, vous pouvez vous dire, mais quand on est en hiver, un radiateur, toutes les 4 heures, je dépense en gros 1 euro, à peu près. Eh ben, je peux me poser vite la question, voilà, combien ça peut faire par jour, par mois, par année. D'accord, suivant si vous habitez dans un pays froid ou pas. Donc, à vous de développer un peu tout ça et d'y réfléchir, parce que c'est très important de réfléchir à ça. J'aurais pu aussi, mais là, j'ai pas le temps en une demi-heure au brevet, j'aurais pu m'amuser à tout calculer l'énergie en joules, c'est-à-dire faire 1500 watts multiplié par les 3 fois 3600 secondes, 3600 secondes dans une heure, 3 fois 3600 secondes, avoir tout en joule, puis après refaire ma conversion, comme je l'ai fait dans une vidéo précédente, en kilowattheure. Mais là, il est plus judicieux, étant donné qu'on a cette formule, cette énergie qu'on paye, c'est P multiplié par T, et que lui, il veut en kilowattheure, de voir que là on a des watts, et ben on peut tout de suite les mettre en kilowatts, c'est facile. Et puis le temps, ben, il est déjà en heure, donc on le garde en heure. Et comme ça on a tout en kilowattheure. Voilà, voilà. Que dire de plus par rapport à ça? Non, il faut le potasser, il faut le refaire. Et juste vous rappeler que, et pour finir là-dessus, plus vous allez brancher, si vous remettez un radiateur d'une puissance, on pourrait dire, de 1500 watts, ou allez, on va dire de 2000 watts, plus puissant, un radiateur 3 de 2000 watts, vous pouvez vous amuser à faire le calcul, mais si vous le branchez ici, il va demander une intensité du courant qui sera supérieure à 6 ampères, on va dire 8 ampères, pourquoi pas. Tout simplement, je dis ça parce que 1000 watts, ça fait 4 ampères, donc 2000 watts, ça fera 8 ampères. Et vous n'aurez qu'à faire la somme, ça fera 18 ampères. 18 ampères, 4 ampères pour lui, 6 ampères pour lui, 8 ampères pour celui que je peux remettre de puissance 2000 watts. Et la somme, ce sera l'intensité du courant électrique que vous donne EDF, que vous amène EDF dans cette partie de la pièce. Et cette intensité du courant, c'est 18 ampères, qui sera supérieure à 16 ampères. Donc là, ça disjoncte. En gros, vous mettez 3 appareils dans cette partie-là de votre maison et vous faites disjoncter cette partie-là de votre maison. Ok? Donc voilà, à vous de potasser, merci. Et je vous rappelle, bossez avec un crayon, d'accord? Les exercices que vous n'avez jamais fait, vous les travaillez avec un stylo et vous écrivez. Au brouillon, pourquoi pas, mais vous écrivez. Amusez-vous de temps en temps à travailler vos phrases, parce que mine de rien, c'est 2,5 points sur 25, d'accord? La qualité du langage et la propreté. Deuxième chose, quand vous révisez des exercices que vous avez déjà faits, là, par contre,
déjà fait et réussi, bien entendu. Là, vous pouvez le faire tout simplement en regardant et en imaginant le chemin que vous prendriez, juste pour regarder si vous savez faire. D'accord? Et pour savoir, ah oui, là, il faut que je pense aux unités, là, il faut que je pense à ci, à ça, etc. Et que vous voyez le déroulement. Donc voilà, merci et au boulot.